David. Bonjour. On parle beaucoup du travail de nuit et du travail du dimanche dans le projet de loi Macron. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le travail de nuit et le travail du dimanche, c'est un des volets de la loi Macron. Et globalement, c'est un prétexte pour détruire, mettre à mal nos 35 heures qui sont en vigueur en France. On veut banaliser les 35 heures et le travail de nuit, en faire des généralités et plus globalement essayer d'instaurer par la force des horaires à la carte dans toutes les situations d'emploi et ainsi couvrir toutes les plages horaires pour les salariés des entreprises et donc détruire nos acquis, notamment les 35 heures. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples sur les conséquences concrètes pour un salarié que ce travail du dimanche et ce travail de nuit prévu dans le projet de loi? On parle alors, sous couvert de volontariat et d'avantages pécuniers pour celui qui voudrait travailler le dimanche ou travaille en soirée. En fait, c'est une erreur totale. On voudrait l'imposer, notamment à travers les nouveaux contrats. Quelqu'un qui arriverait sur le marché du travail, on lui dirait de toute façon, ben voilà, c'est un nouveau contrat avec le travail du dimanche, ou alors c'est pas d'emploi. Donc ça va être ça le volontariat dans les entreprises pour les nouveaux contrats. Tu es co-secrétaire général de l'Union des syndicats CGT au Havre. La position du syndicat sur cette question du travail du dimanche et du travail de nuit? C'est pas en banalisant le travail du dimanche et le travail de nuit qu'on va créer des emplois, qu'on va donner plus de pouvoir d'achat aux consommateurs. On le voit aujourd'hui, il manque du pouvoir d'achat, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi et plus tard le dimanche. Les consommateurs n'auront pas plus de pouvoir d'achat pour faire des achats le dimanche. Ce qui peut créer du pouvoir d'achat, c'est l'embauche. C'est l'embauche et les augmentations de salaire. Voilà ce qui peut donner du pouvoir d'achat. Et c'est pas en ouvrant plus 2 jours dans l'année les magasins, notamment le dimanche, qui fera qu'on donnera plus de pouvoir d'achat. C'est faux. Alors, est-ce que la CGT a prévu des actions dans les jours à venir, justement, contre ce projet de loi? Alors, les actions ont commencé bien avant que soit discutée la loi à l'Assemblée nationale. Il y a eu des distributions de tracts, des actions notamment au Prud'homme, des distributions de tracts à l'entrée de magasins. La prochaine action, c'est le vendredi 13 février à 11h devant le Conseil de Prud'homme, puisque ce sera justement le volet prud'homal qui sera discuté à l'Assemblée nationale ce jour-là. Et ensuite, une grosse journée d'action le 17 février sur l'agglomération de Rouen, commençant très tôt le matin, dès 6h le matin, et avec une manifestation à 14h30 qui partira du cours Clémenceau. Donc on appelle toutes nos bases, tous les militants, tous les syndiqués, mais aussi tous les salariés plus largement, à se mobiliser et à participer à la manifestation le mardi 17 février à Rouen. Donc les prochains rendez-vous, le 13 février à 11h sur le Havre, le 17 février sur Rouen, tous dans la rue ces 2 jours-là. Tout à fait. Merci.